Alors, comment bien démarrer en bourse? Et oui, surtout en ce moment avec la crise du coronavirus, des centaines de milliers de personnes, surtout de particuliers, se ruinent à cause de la bourse. Beaucoup ont investi dans le pétrole, j'en connais pas mal dans mon entourage et peut-être que c'est ton cas aussi. Peut-être que toi aussi, tu as investi dans le pétrole, tu as acheté un ETF qui réplique le cours du pétrole et donc, ma foi, vu l'évolution actuelle du pétrole, tu as dû perdre pas mal d'argent. Du coup, moi, j'ai décidé de créer une série de vidéos pour t'aider à mieux comprendre la bourse et comment mieux investir. Pour moi, la meilleure réponse à cette question, c'est l'analyse technique. Et c'est la raison pour laquelle je vais t'orienter vers l'étude de l'analyse technique. Donc, si tu débutes, si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu es sur la bonne vidéo. On va se retrouver derrière mon écran, je vais t'expliquer tout ça. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite annonce à te faire, donc qui devrait te faire plaisir. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve derrière mon écran. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve derrière mon écran pour cette vidéo dédiée à l'analyse technique. Alors pour commencer, j'aime bien utiliser des citations. Alors celle-ci, donc en l'occurrence, c'est une citation de Bruce Kovner et qui dit que l'analyse technique permet souvent de clarifier l'image fondamentale. Pour moi, c'est clair, précis et limpide. Alors on passe maintenant donc à un graphique fourni par l'AMF. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc sans rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer la tendance en fait du résultat des clients qui investissent en bourse. Donc notamment des clients particuliers. Donc regarde, donc ici, donc tu vois bien que on est autour de 0. Donc ça c'est 0 et toute la partie gauche, ce sont les clients qui ont perdu de l'argent et toute la partie à droite, ce sont les clients qui ont gagné de l'argent. Donc tu vois très bien que donc, tout à gauche du graphique, le petit pic, donc les clients, donc ça représente les clients qui ont perdu plus de 50 000 euros. Donc il y a 722 clients sur 15 000 clients interrogés. Donc tu vois que c'est énorme. Et seuls 121 clients ont dégagé un résultat supérieur à 24 000 euros. Donc c'est pas négligeable du tout. Ici, on voit que plus de 89% des clients particuliers perdent de l'argent. Franchement, ça ne m'étonne pas. Je pense que toi aussi, tu as des gens dans ton entourage, et c'est peut-être ton cas aussi, qui investissent en bourse sans connaître grand-chose par rapport au marché, juste parce qu'une autre personne a dit voilà, tiens, telle action c'est bien, ou telle chose c'est bien, voilà, le pétrole c'est bien, ça a énormément baissé, ça ne peut plus baisser plus. Voilà, je pense que voilà, ça t'est arrivé ou ça a pu t'arriver dans le passé, mais encore une fois, c'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. L'école ne nous apprend pas à investir de la meilleure manière qui soit. On ne nous apprend que du théorique et non pas ce qui est applicable sur les marchés. Donc encore une fois, c'est pas de ta faute et t'inquiète pas, je suis là pour remédier à la situation. Donc suis bien la vidéo, tu vas voir, tu vas apprendre pas mal de choses. Alors à qui s'adressent mes vidéos? Mes vidéos s'adressent avant tout aux débutants. Donc voilà, si toi tu es débutant, voilà, tu souhaites te lancer sur le marché, tu souhaites investir en bourse, tu souhaites commencer petit, tu souhaites franchir le pas, puisque tu sais très bien qu'aujourd'hui les livrets d'épargne bancaire classiques, ça ne rémunère plus du tout. Livret A, LDD, PEL, CEL, CSL, voilà, ça ne rémunère plus du tout. Et aujourd'hui, il faut trouver des solutions alternatives. Et la bourse, si on fait les choses correctement, c'est la meilleure alternative. Donc ça s'adresse avant tout aux débutants. Ça s'adresse ensuite aussi aux gens qui ont déjà perdu de l'argent ou qui souhaitent générer des revenus alternatifs. Et enfin à ceux qui souhaitent rentabiliser leur épargne, car encore une fois, comme je l'ai dit, les livrets classiques ne rémunèrent plus. Ma promesse tient en 2 points. En 2 points exactement. Le premier point, c'est trader sans stress. C'est-à-dire qu'avec le style de trading que je vais te montrer, alors peut-être pas dans cette vidéo, mais qu'on va développer au fur et à mesure de l'avancement des vidéos, parce que sinon ça sera trop long si je développe tout dans cette vidéo, ça va te permettre de trader sans stress. Le deuxième point, donc, c'est que ce que je te demande, c'est d'y consacrer 30 minutes par jour. Donc 30 minutes par jour, alors, tu peux très bien consacrer plus de temps si tu le souhaites, mais 30 minutes par jour, je trouve que c'est bien. Tu peux très bien passer moins de temps également si tu fais les choses correctement et de manière efficace. Mais 30 minutes, je trouve que c'est bien pour pouvoir suivre ses positions et vraiment pouvoir placer ses positions. Donc avec 30 minutes par jour seulement, tu vas pouvoir identifier les opportunités, placer tes trades
et laisser faire, tout simplement. Donc tu verras, je te montrerai tout ça au fur et à mesure de l'avancement et tu comprendras tout ça plus clairement. Alors qu'est-ce que je suis pour te donner des conseils? Alors encore une fois, ce sont des conseils à but pédagogique. C'est surtout pas pour te dire investis dans ci, investis dans ça. C'est vraiment pas mon but. Encore une fois, c'est vraiment pédagogique. Ça c'est très important. Alors qui je suis? Donc moi j'ai exercé donc des métiers dans différents domaines de la finance de marché. Donc en analyse technique, en brokerage, en trading et en vente de produits structurés à Paris et à Londres. Et donc du coup pour le compte de grands courtiers, de grands cabinets d'analyse et pour une grande banque internationale. Alors petit cadeau, va tout de suite en description, télécharge l'ebook immédiatement. C'est super important, tu vas voir, c'est une mine d'informations. Donc j'ai détaillé donc dans cet ebook la méthodologie des vagues d'Elliott. Et si tu maîtrises bien ça, tu verras que c'est une méthode redoutable. Donc vraiment, c'est gratuit, c'est cadeau. Alors que j'ai passé des heures et des heures et des heures dessus. Donc du coup, vraiment, vas-y, télécharge-la et fais-toi plaisir. Alors, je vais te demander 4 choses. S'il te plaît, 4 actions avant de commencer, c'est super important pour moi. S'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi, c'est super important. Deuxième chose, lâche un commentaire. S'il te plaît, dis-moi en commentaire ce que tu attends de moi d'une part et d'autre part, quel est ton objectif. Si tu as pour objectif de générer des revenus complémentaires, si tu as pour objectif d'améliorer ton style de trading, si tu es déjà avancé, si tu es débutant, dis-moi qui tu es exactement, ça m'intéresserait d'avoir ton profil. Dis-moi ça en commentaire. Like la vidéo, alors c'est super important aussi pour m'aider et m'encourager à toujours te délivrer toujours plus de valeur. Et dernier point, partage la vidéo à des personnes à qui tu penses que ça pourrait être utile. Donc on y va. Donc qu'est-ce que l'analyse technique ? Il faut savoir donc du coup que l'analyse technique a été développée au Japon au XVIIe siècle pour prévoir l'évolution des cours du riz. Et cette méthode a été développée par Munehisa Homma qui a mis en place donc ce qu'on appelle les chandeliers japonais, donc les bougies japonaises. Et la lecture donc des graphiques sous forme de bougies japonaises a été popularisée par Steve Nison lors d'un voyage professionnel au Japon. Donc notamment dans son ouvrage intitulé Japanese Candlesticks Charting Techniques. Vous remarquerez l'accent. Donc du coup, on va passer à la définition. Une définition claire et précise de ce qu'est l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est ça. Désolé, c'était un troll. C'était juste pour déconner. C'était juste pour rigoler un petit peu. C'est un sujet très sérieux, mais bon, voilà, rien ne nous empêche de rigoler un petit peu pour détendre l'atmosphère. Donc du coup, soyons sérieux, trêve de plaisanterie et revenons à nos moutons. Du coup, l'analyse technique, c'est quoi? Je vais te donner la définition. L'analyse technique est un processus permettant l'étude de l'évolution d'un marché en se basant principalement sur l'étude d'un graphique et dont le but est la prévision des futures tendances. Donc ça, c'est la définition claire et précise de l'analyse technique. Alors ça peut sembler clair pour certains et moins pour d'autres. Et moi, tu le sais très bien, le but c'est de vulgariser au maximum pour que tu retiennes le mieux possible. Du coup, l'analyse technique, le but de l'analyse technique c'est de prévoir les prix selon 3 points. Un graphique avec l'évolution des prix de l'actif en question, des patterns, donc du coup qu'on appelle aussi les configurations techniques et les indicateurs techniques. Ces points-là, bien sûr, je les développerai dans les prochaines vidéos. Je te parlerai justement de ces vidéos-là. Alors, l'analyse technique, il faut savoir aussi qu'elle repose sur 3 grands principes fondamentaux. Les marchés sont efficients, les cours évoluent en tendance et l'histoire se répète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les marchés sont efficients? Les marchés sont efficients, ça veut dire que les marchés escomptent toute l'information disponible. Lorsque l'on regarde un graphique boursier, on voit très bien que ça monte, que ça baisse, des fois ça monte très fortement et d'autres fois ça baisse très fortement, très brutalement. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas besoin de savoir pourquoi, mais sur la base des éléments graphiques, on peut trader. Alors, peut-être que fondamentalement parlant, la société a publié des résultats beaucoup moins bien que prévu, donc du coup le prix chute fortement. Alors, il faut savoir que le prix est fixé par l'offre et la demande. Donc du coup, si ça augmente fortement, il y a plus de demandes que d'offres et vice versa. Donc ça, c'est un concept aussi qu'il faut maîtriser.
Les cours évoluent en tendance, c'est-à-dire que lorsque la tendance de fond est haussière, tant que cette tendance n'est pas remise en cause de manière forte et franche, la tendance est amenée à se poursuivre. Donc ça aussi c'est important et on a tendance à l'oublier. Et enfin, l'histoire se répète. Il faut savoir que la psychologie humaine a été quasiment la même depuis des siècles. On n'a pas vraiment changé psychologiquement. Et donc cela se reflète sur les graphiques boursiers, notamment au travers de seuils psychologiques, et les acteurs tendent à agir de la même manière à l'approche d'un seuil psychologique, notamment support, résistance. On reviendra sur ces concepts un peu plus loin donc dans les prochaines vidéos. Donc premier exemple ici, donc on regarde un graphique de l'euro-yen, on voit que les cours ont traversé un seuil psychologique important, donc c'était donc un ancien support devenu résistance, donc ici donc ça traversait donc ce seuil psychologique à la hausse. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il a dû se passer quelque chose au niveau macroéconomique. Par contre on peut trader donc du coup l'euro-yen donc sur la base du graphique. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais les prix intègrent toute l'information disponible. Deuxième graphique, donc il s'agit du Dow Jones, donc on voit que les cours évoluent bien en tendance. On voit une hausse, une baisse et ensuite une hausse. Donc on voit bien des tendances clairement identifiées. Et donc le troisième point, donc l'histoire se répète, donc là on regarde un graphique du S&P 500, donc on voit une hausse, consolidation, hausse, consolidation, hausse. Donc l'histoire se répète et on peut regarder de manière identique dans le passé et on se rend compte que c'est toujours la même chose. Donc c'est la force de l'analyse technique, on s'est rendu compte que plusieurs fois donc c'était vraiment vérifié, les choses du passé se reproduisent dans le futur. Donc c'est vraiment là l'intérêt et toute la puissance de l'analyse technique. Autre point super important de l'analyse technique, l'universalité de le caractère universel de l'analyse technique. Alors il faut savoir que c'est applicable sur toutes les classes d'actifs, les actions, indices, ETF, sur le forex, donc les devises, les matières premières, mais également les crypto-monnaies. Vous n'avez besoin que d'un graphique et des compétences pour pouvoir prendre des décisions sur la base de ce graphique. Alors que, à la différence de l'analyse fondamentale, tu as vraiment besoin d'être un spécialiste. On a besoin d'être un spécialiste. Il y a des spécialistes du pétrole, il y a des spécialistes des biotech, il y a des spécialistes en fait d'autres types de valeurs. Alors que, voilà, il y a vraiment des spécialistes. Alors que dans l'analyse technique, tu ne dois développer des compétences qu'en analyse graphique. Ensuite, tu pourras trader n'importe quel actif. Autre point important, il n'y a aucune barrière de langue. Tu peux aller dans n'importe quel pays dans le monde, en Inde, en Chine, aux États-Unis, au Brésil. Si la personne a les mêmes compétences que toi en analyse technique, il interprétera la même chose et le même scénario que toi. Tout simplement, donc du coup, il n'y a aucune barrière et c'est utilisable dans le monde entier. Du coup, alors, à l'issue de cette vidéo, tu dois maintenant être capable de répondre aux questions suivantes. Tu sais maintenant d'où vient l'analyse technique. Quels sont ses principes fondamentaux? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise et quel est son but? Pourquoi est-ce que c'est si populaire et pourquoi est-ce qu'elle est si mal utilisée? Donc, si tu as des doutes concernant la réponse à ces questions, je t'invite à revisionner la vidéo. C'est super important, ça constitue vraiment la base. Et si tu ne maîtrises pas ces bases, aller plus loin ne servira à rien. Donc du coup, vraiment, je t'invite à revisionner et vraiment intégrer cette vidéo. Je vais justement publier des vidéos très prochainement qui vont vraiment t'aider à développer ta compréhension de l'analyse technique. Donc du coup, maîtrise déjà bien les points abordés dans cette vidéo. Alors, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, j'espère que tu as appris pas mal de choses. Donc maintenant, tu sais d'où vient l'analyse technique et pourquoi on l'utilise. Et pourquoi d'ailleurs elle est si mal utilisée. Et pourquoi beaucoup de particuliers se sont ruinés en investissant et en écoutant des gens de leur entourage qui eux-mêmes n'ont jamais vraiment investi. Voilà, donc j'espère que ça t'a appris des choses. Tu sais d'où vient l'analyse technique et dans les prochaines vidéos, on va aller beaucoup plus loin. Justement, c'est l'annonce que je voulais te faire. Je vais sortir dans les prochains jours une série de 4 vidéos qui vont reprendre les thèmes suivants. Les chandeliers japonais, les lignes de tendance, les figures chartistes et les indicateurs techniques.
Donc tu vas vraiment avoir du solide. J'ai passé du temps à préparer ces vidéos. Donc tu vas voir, c'est hyper pédagogique et j'ai essayé de vulgariser au maximum. Donc surtout, reste bien abonné pour ne pas rater ces vidéos. Je vais les sortir très prochainement. Et mets-moi un petit like également s'il te plaît, ça me ferait plaisir et ça m'encouragera à continuer à te délivrer toujours plus de valeur. Et également mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, également sur tes objectifs, ce que tu recherches avec le trading et ce pourquoi en fait tu souhaites apprendre l'analyse technique. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce sera un plaisir de partager avec toi et de te faire progresser un maximum dans ce domaine-là. Allez, je te dis ciao, à la prochaine.